J'aimerais partager quelque chose avec vous, une expérience que je viens de vivre et qui m'a donné une bonne leçon de vie. Vous savez, on apprend tous les jours à travers nos actes, à travers les actes des autres, à travers les paroles des autres, à travers même les paroles de nos enfants. Et Dieu nous parle tout le temps. Dieu utilise tout pour nous parler. Et il y a toujours des gens qui se disent, comment est-ce qu'on arrive à entendre Dieu? Comment est-ce que Dieu parle? J'entends toujours dire que Dieu m'a parlé, mais comment est-ce que vous faites pour savoir que Dieu nous a parlé? C'est juste parce que vous ne vous êtes pas concentré. C'est juste parce que vous êtes trop dispersé dans la tête. C'est juste parce que vous êtes trop occupé, parfois par des inutilités au fait, et que Dieu vous parle, mais vous n'arrivez pas à comprendre. Je vais partager une expérience de ce matin, actuellement là où je me trouve, ce qui s'est passé. J'arrive au parking, j'arrive dans un parking public et je vais garer. Je gare, mais je vois que c'est comme si la voiture n'est pas droite au fait. Et je regarde, c'est comme si je vais aller, c'est comme si le derrière de ma voiture veut cogner le devant de l'autre voiture. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai fait les va-et-vient pour garer la voiture. Mais finalement, j'ai garé la voiture. Et quand je sors, je vois que c'est la voiture voisine qui a été mal garée au fait. Donc, il n'a pas bien garé dans son cadre. C'est-à-dire, il a garé en déjouant son cadre, en venant plutôt de mon cadre, du cadre là où j'ai garé. Et avant d'entrer, je n'ai pas aperçu ça. Je ne suis pas rendu compte de ça. Donc, ce qui fait que quand je reculais, c'est comme si je voulais cogner sa voiture. J'étais presque collé à sa voiture. Je me dis, mais comment est-ce que je n'arrive pas à garer au fait? Et finalement, je suis sortie, comme je vous ai dit, j'ai regardé, j'ai vu que c'est plutôt lui qui avait mal garé, c'est plutôt lui qui est venu de mon côté. Pourtant, j'ai essayé chaque fois de bien garer. Pourtant, la faute ne venait pas de moi, la faute venait de celui qui a garé la voiture. Et vous voyez, c'est une très belle leçon. Ça montre combien de fois, dans la vie, nous, on fait des choses, on veut faire des choses qui sont bien pour nous, mais à cause du regard des autres, à cause de ce que les autres vont dire, à cause de comment est-ce que les autres vont nous apercevoir, à cause de qu'est-ce que les gens vont en penser de moi, je ne le fais pas. Ou bien qu'est-ce que les gens sont en train de dire. Parfois, vous prenez même l'audace de faire quelque chose, n'est-ce pas? Vous prenez le courage de faire le premier pas. Et les gens vont venir vous critiquer. Comment est-ce que vous faites ça? Ce que vous faites n'est pas bien. Ça ne vous convient pas. Ceci parce que les gens connaissent très bien ce qui est bien pour vous, plus que ce qui est bien pour eux. Je répète ceci, les gens connaissent très bien, connaissent ce qui est bien pour vous que plus que ce qui est bien pour eux. Et si tu passes ton temps à regarder ce que les autres disent de ce que tu es en train de faire ou bien de ce que tu es en train de vouloir faire, tu ne vas jamais faire le premier pas. Tu ne vas jamais accomplir ce dont tu veux accomplir. Tu ne vas jamais atteindre ton but. Tu ne vas jamais accomplir ta mission. Donc, si depuis j'étais là dans le parking, si je ne prenais pas la décision de garer, j'ai dit, mais moi j'ai l'habitude de garer, moi je veux garer, je sais que je suis allé droite. Si je ne prenais pas cette décision-là de garer finalement et sortir constater que c'était la voiture voisine qui était mal garée, je serais toujours là en train de faire les va-et-vient, en train de me critiquer, en train de dire, mais pourquoi tu n'arrives pas à garer, en train de dire, mais tu es une feignante, en train de dire des mauvaises choses sur moi au fait. Tu es nul et tout et tout. Et c'est ce que les autres font. Et c'est ce que les autres nous poussent à faire. Les autres nous poussent à nous auto-critiquer. Les autres nous poussent à nous auto-dénigrer. Les autres nous poussent à nous rabaisser nous-mêmes au fait. Je voulais partager ça avec vous pour vous dire que quoi que vous allez faire, quoi que vous devez faire, faites-le. Faites-le. Ne tenez pas compte de ce que les gens vont dire. Ne tenez pas compte du regard des autres. Ne tenez pas compte des pensées des autres. Ne tenez pas compte des critiques des autres au fait. Parce que ce que les autres vous disent, ils vous disent selon ce que eux-mêmes ils devaient faire, pas selon ce que vous devez faire. C'est-à-dire, si quelqu'un vient te dire, ah, ce que tu as fait là, si c'était moi, je faisais comme ça, ou bien ce que tu as fait, ce n'est pas bien. La personne te parle selon son positionnement, selon sa perception des choses, selon sa vision des choses, et non pas selon la tienne. Donc, faites vos choses comme bon vous semble, comme ça vous arrange.
J'espère que ce message est passé. N'oubliez pas de me laisser en commentaire les expériences que vous avez aussi eues. N'oubliez pas de partager en commentaire vos avis par rapport à cette petite leçon du matin. N'oubliez pas que Dieu vous parle toujours. Écoutez et apprenez à écouter. Apprenez à observer. Apprenez à détecter autour de vous. Et vous verrez que vous avez des leçons quotidiennement.